Bienvenue dans les méditations, si les pierres m'étaient comptées. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. À l'aide de comptes alchimiques, transformateurs, peut-être même rénovateurs, nous allons nous connecter à l'énergie des minéraux. Et la pierre avec laquelle nous allons voyager aujourd'hui est la pyrite. Imaginez une pierre scintillante, une pierre qui a déjà été appelée l'or des fous par les conquistadors. Cette pierre est semblable à de l'or qui brille au soleil, de l'or qui éblouit les yeux. Une pierre magnifique, magnifique de lumière, magnifique de beauté, magnifique de résonance. Une pierre qui laisse libre cours à notre imagination, de par ses reflets, de par son énergie. Notre imagination étant la porte qui nous permet d'accéder aux autres dimensions. Ne nous en privons pas. Allons-y. Alors peut-être avons-nous déjà une pyrite. Si tel est le cas, prenons-la avec nous. Si tel n'est pas le cas, visualisons-la tout simplement. Pour cette méditation, c'est un peu comme si, juste par notre imagination, nous la convoquions. Comme si nous convoquons cette énergie par notre pensée, par notre intention. Ressentons cette énergie déjà présente maintenant. Et pendant ce voyage, nous allons laisser toutes ces propriétés nous transformer tout ce qui doit être transformé. Nous sommes assis confortablement. Voilà, juste le souffle et uniquement le souffle. Dans l'inspire, dans l'expire. Prendre conscience de la position du corps, de préférence assis, afin d'éviter de s'endormir. Prendre conscience de notre tête, voilà, de la présence de notre tête, de notre gorge, de notre nuque, tous les points de contact de notre corps, que ce soit sur une chaise, un fauteuil. Voilà, ressentons bien les points de contact, nos épaules, nos bras, jusqu'au bout des doigts. Nos épaules qui se détendent encore davantage en s'affaissant peut-être même. Notre poitrine, notre cœur qui bat paisiblement. Notre ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Notre colonne vertébrale. Voilà, prenons bien conscience des points de contact. Au niveau de notre dos, si nous sommes appuyés contre un support. Notre assise. Nos jambes. Posture de nos jambes, nos cuisses, nos genoux, nos mollets jusqu'au bout de la pulpe des orteils. Contact avec la terre par nos pieds, contact avec le ciel par le sommet de notre tête. Et dans cette posture d'accueil, nous allons accueillir ce compte transformateur, ce compte relié directement à l'énergie de la pyrite.
3 lutins dans la forêt. Représentons-nous ces lutins. Comment sont-ils habillés? Comment sont-ils dans cette forêt? Nous savons que le propre des lutins, c'est souvent de se disputer. Et effectivement, ils se disputent. Parce qu'en fait, ils se trouvent à la croisée de chemins. Et chacun veut prendre un chemin que l'autre refuse. Car chacun veut suivre sa voie. Mais ils ne doivent pas se quitter. La première voie est un chemin un peu étroit dans la forêt. On n'y voit pas grand-chose, mais on entend le chant des oiseaux, et la nature se révèle dans son essence et sa couleur. Rien ne se devine, et pourtant tout semble se savoir. Notre lutin est tranquille, calme, mais ne démord pas de sa raison. Le deuxième chemin est large. On peut voir au lointain qu'il débouche sur une clairière ensoleillée. Tout est clair et paisible, peut-être même trop paisible, comme si la nature semblait attendre quelque chose, et notre lutin insiste pour qu'ils y aillent sans attendre, comme si la question de temps était très importante. La nature ressemble à quelque chose de tapis, non pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Et sur ce chemin, aucun bruit ne se fait entendre. Aucun bruissement n'intervient. L'ombre dans la lumière qui amène l'attente. Notre lutin est impulsif, gai et impatient. Le troisième chemin est fait d'ombre et de lumière. Il ne semble pas accueillir plus l'un que l'autre. Il s'enfonce tout doucement dans la forêt. Le soleil perce à travers la ramure des arbres et par endroits, cela est tellement touffu qu'il est très difficile de distinguer quoi que ce soit. Par moments, lorsque le paysage est plus ouvert, on peut entendre tous les bruits qui y habitent, et dans les endroits plus sombres, de petits animaux qui s'ébattent juste par leur passage, sans vraiment les distinguer. Ce chemin s'élargit par endroits et se rétrécit à d'autres. Le lutin de ce chemin est sage et précieux et convenable. Toute son apparence est impeccable. Il est bien difficile de faire un choix. Chaque chemin semble emmener dans une certitude où les autres sèment le doute. Ils se sont donc assis, attendant que la solution leur arrive. Pour cela, ils sont d'accord. Ces chemins sont des quêtes qu'il leur faut accomplir. Mais comment satisfaire chacun sans se séparer? Tout doucement, la solution leur apparaît. Construisons un nouveau chemin, dit le calme. Trop de temps pour le faire, dit l'impatient. Unissons-nous, dit le sage. Sans se relever, tout doucement. Leurs mains se rejoignent et ils ne font plus qu'un dans cette réalité qu'ils représentent. Ils ferment les yeux
et leurs esprits se rejoignent pour ne plus qu'en former qu'un. Un esprit impatient, empreint de calme et de sagesse, paradoxe et complétude pour qui en a envie. Le chemin qui se dessine est un chemin d'aventure qui permet d'aller sur les autres chemins, mais qui, quelle que soit la direction que l'on prenne, ramène à lui. Ce nouveau chemin ne permet pas de s'écarter trop longtemps. Il est comme un parent avec ses enfants, afin de leur apprendre la vérité, tout en leur permettant de jouer ailleurs. La possibilité de découvrir tous les dangers, tout en sachant qu'un fil les ramène à la maison. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ce chemin était là, devant eux. Chacun avait les qualités de l'autre. Ils se levèrent et commencèrent à avancer. Ce chemin était comme une lumière dans la forêt. Il éclairait tous les êtres qui le frôlaient, offrant ainsi des spectacles totalement inattendus. Les vieux chemins apparaissaient, ici et là, par brides. Si l'un s'écartait, il revenait rapidement comme happé par la splendeur de cette nouvelle voie. Ils avancèrent ainsi, et tout doucement, leurs silhouettes s'éloignèrent. Elles diminuaient et diminuaient encore davantage, pour finalement disparaître dans cet horizon tant attendu. Pendant quelques instants, vous restez paisible, tranquille, afin que ce conte puisse se manifester et vous apporter la réponse, la transformation, la quiétude ou toute autre chose dont votre être peut avoir besoin. Laissons se dérouler le conte, l'histoire, la fréquence, paisiblement. Et quand vous en aurez envie, en prenant tout votre temps, vous reviendrez, ici et maintenant, dans ce corps.